La peur engendre beaucoup de choses. La peur va engendrer de l'inquiétude, du stress, une maladie même. On peut être angoissé, on peut faire des insomnies, on peut paniquer pour un rien. Il y a beaucoup de choses en tout cas qui peuvent naître du sentiment de peur. Et c'est important de pouvoir identifier nos peurs. Pourquoi ? Parce que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que quand une personne reconnaît qu'elle a peur, pour moi, c'est d'abord un signe de maturité. Ce n'est en aucun cas une faiblesse parce que je défie quiconque sur cette terre-là de nous dire qu'il n'a aucune peur. On a tous, je pense, nos peurs qu'on essaie de gérer à des échelles différentes. Ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui arrivent à les rendre, on va dire, peut-être insignifiants. En tout cas, à faire en sorte que leur impact ne les bloque pas. Vous avez peut-être une peur du regard des autres, mais ce ne sont pas les autres qui vous définissent. Et je vous en supplie, si vous restez sur l'image que les autres vous renvoient de vous, vous allez gâcher votre vie. Et c'est ce que j'ai mis en rouge. Vous aurez une vie limitée et votre vie sera inutile. Soyez convaincus que vous avez une différenciation et que ce que les autres nomment peut-être limitation en vous, c'est peut-être votre différence et c'est ça qui fera de vous une aide pour votre prochain. C'est ça qui va vous pousser à aller au-delà de vos limites. Vous savez, généralement, on dit que l'appel de notre vie peut provenir des situations qui nous touchent le plus ou des situations que l'on vit et pour lesquelles on souffre le plus. C'est peut-être par là que tu vas découvrir ce pourquoi tu es sur cette terre. C'est pour ça que je vous dis, soyons à l'écoute de nos peurs, identifions-les, tentons de comprendre pourquoi. Et c'est important ici de savoir éduquer nos émotions. Je participais à un forum il y a quelque temps de Daniel Aka et il était question de prospérité et j'ai été la première à être très surprise. Généralement, quand on parle de prospérité, on pense à richesse. Dans l'atelier où j'étais, on a eu à lire un livre, c'est une approche philosophique d'une dame qui porte sur qu'est-ce que bien vivre. Elle a défini 2 types d'émotions. Elle a dit, il faut définir les émotions capables d'alimenter la prospérité d'un individu et il faut discerner également celles qui l'empêchent de grandir. Et apprendre à s'engager de manière constante à redéfinir nos émotions pour être bien sûr qu'on a les bons mots pour chaque situation. Aujourd'hui, si tu te sens limité par tes capacités, parce que tu estimes que l'autre est mieux formé que toi, il y a tellement de moyens aujourd'hui dans le monde pour être connecté, pour apprendre des choses. Il y a toutes sortes de choses qui existent. Tout est une question de courage et de volonté. Et toujours dans le cadre de cet atelier, ils ont donné des définitions de la prospérité qui est à l'opposé de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Prospérité ne veut pas dire être riche. C'est peut-être là que j'ai compris le sens de ce verset. Pour les chrétiens, dans la Bible, c'est marqué « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Il n'a jamais été question de richesse. On dit ici « prospérer à tous égards ». Ça veut dire qu'il y a plusieurs voies qui contribuent à la prospérité. Soit en bonne santé, ça veut dire que la santé de l'âme est importante, d'où l'éducation aux émotions. Être emprisonné par les émotions négatives, ça va te conduire à être malade, ça va te conduire à te maintenir dans une sorte de prison et tu ne pourras pas prospérer. Et alors, la même dame dans le bouquin disait « La prospérité peut être définie comme le résultat d'une dignité qui a été reconnue et valorisée. » Et ce sont des phrases qui m'ont marquée parce que pour une fois, la prospérité était déconnectée de la richesse. Elle a beaucoup insisté sur la valorisation au maximum de l'humain. Comment voulez-vous être prospère si vous avez peur du regard des autres ? Vous ne serez jamais prospère si le regard des autres vous paralyse. Si ce que vous voyez en l'autre vous donne une mauvaise image de vous, la prospérité ne sera jamais à votre porte. Donc j'ai tenu à faire un focus dessus pour vous montrer que de bonnes émotions, comme elle-même elle le dit, de bonnes émotions ouvrent le chemin d'une vie prospère. Donc avoir peur du regard des autres vous empêchera de nourrir de bonnes émotions et d'être sur le chemin de la prospérité.